Bonjour et bienvenue dans cette journée bien-être où nous allons recevoir divers thérapeutes et nous avons la chance aujourd'hui d'être accueillis par Mathieu, le gérant de Rayon Vert. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric. Alors Rayon Vert, c'est un magasin bio installé depuis plus de 20 ans à Limoges. On est basé sur le bien-être d'une manière générale. On est un magasin alimentaire et on a surtout une salle d'esthétique et une salle qui sert aussi pour tout ce qui est thérapie, tout ce qui est médecine alternative, comme on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour à tous et nous voici dans le dernier épisode d'une journée de bien-être. On reçoit, pour conclure cet épisode, on reçoit Dominique et on va parler lithothérapie. Bonjour Dominique. Bonjour Frédéric. Alors avec Dominique, on se connaît un petit peu. Dominique était l'une des premières partenaires Kesalim. Et du coup, Dominique, avant de commencer de te poser des questions, je vais faire un mini portrait de toi, de ce que je connais sur toi. C'est très rapide, j'ai fait ça vraiment court. Alors Dominique, pour moi, j'ai mis juste des mots. J'ai mis égal, égal, égal à chaque fois. Ce qui veut dire pour moi, Dominique, c'est égal à la sagesse. Rime avec sagesse. Rime aussi avec calme, avec méditation et équilibre de soi. Donc, bien être équilibré dans tous les domaines et faire ça de façon à beaucoup de bienveillance. Est-ce que... Oui, tout à fait. Est-ce que ça te correspond? D'où Domi-Harmonie. D'où Domi-Harmonie, exactement. Voilà. Domi-Harmonie qui est le nom pour rester bien équilibré. Voilà. Alors, moi j'avais une première question. Comment es-tu tombé passionné par les pierres, par la lithothérapie? Enfin, comment c'est venu tout ça? Donc ça fait longtemps, mais bien longtemps que je suis attirée par les pierres, mais je me suis jamais arrêtée, si tu veux, parce que j'avais besoin de découvrir encore des choses, de voyager, voilà. Et c'est après 3 retraites spirituelles où je me suis interrogée sur le sens de mon existence. 3 retraites spirituelles, 2 en France et 1 en Birmanie, de 3 semaines, c'était gratuit d'ailleurs, et que la lithothérapie est venue naturellement à moi. Donc je l'ai accueillie et tout s'est mis naturellement en place, tout simplement, et j'ai trouvé la formation, voilà, les choses se sont enchaînées. Avec du sens. Voilà, à partir du moment où j'étais persuadée que c'était ça venait de l'intérieur, donc c'était pas quelque chose que je contrôlais, et voilà, j'apprends énormément avec la lithothérapie, j'apprends des uns des autres, j'apprends avec les pierres, j'apprends avec l'énergie surtout. Ah, bien sûr. Et du coup, avant de parler de lithothérapie, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur les retraites? Les retraites spirituelles, ouais, oui. C'est un sujet qui est hyper intéressant. Mais en fait, j'aimerais comprendre, est-ce que c'est plus une retraite avec du jeûne ou c'est vraiment basé sur autre chose? Non, c'est spirituel. Spirituel, Okay. Ça veut dire spirituel. Spirituel, c'est pour ramener ton esprit dans ton corps. Parce que souvent, l'esprit, il voyage et tout, Okay. il a du mal à... Plus dans de la méditation alors? Oui, c'est-à-dire spirituel, on médite pendant 10 jours. Pendant 10 jours, on fait 10 heures de méditation par jour. Ah ouais, à la suite? Pas la suite, on a 1 heure, tac, un temps de pause, 1 heure, mais pendant 10 heures quand même par jour. Sachant qu'on est avec 150 personnes et qu'on doit ni parler, ni regarder la personne. Okay. Donc c'est vraiment tourner vers soi, Okay. un retour sur soi. Ça doit ouvrir énormément de... Et là, on fait attention à tous les bruits, des bruits qu'on ne soupçonne même pas, et il y a plein de choses qui se passent, quoi. Donc ça éveille ta conscience. Tout à fait. Ah, Enfin, elle est déjà ouverte, ta conscience, puisque déjà, si tu viens à ce genre de pratique, elle est déjà ouverte. Mais elle est... Je veux dire, tu passes un palier là. Oui, tout à fait. Clairement. Ah oui, j'ai vécu vraiment de belles choses en méditation. Vraiment de belles choses. Et est-ce que c'est des choses après que tu arrives à reproduire personnellement? Non, tu reproduis jamais la même chose. Okay. Tu es en constante évolution, en constante adaptation aussi par rapport à où tu es, où tu te situes et ce que tu vis au moment présent, quoi. Est-ce que l'environnement est important? Par exemple, est-ce que dans les retraites avec des gens, tu es dans un environnement, tu es dans quelque chose de fait pour ça? Et quand après tu médites chez toi, pour toi personnel, même si c'est personnel, est-ce que tu retrouves à peu près les mêmes sensations ou c'est complètement différent? Tu vis jamais la même chose dans une méditation, qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est jamais la même chose.
pour ça, quand tu vis quelque chose de sublime dans une méditation, tu te dis, et surtout, il ne faut pas te l'approprier, il ne faut rien s'approprier. Donc c'est vraiment adaptable, je vais dire. D'accord. Bon, excuse-moi pour cette parenthèse, Non. c'est quelque chose qui me semble important et, Oui. et c'est quelque chose, je pense, qui peut être un outil pour plein de gens. Éveiller ses sens, c'est quand même la base et c'est pas facile à prendre conscience tout ça. Non. Donc, bon. La lithothérapie. Oui. La lithothérapie, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi être dirigé vers la lithothérapie et non pas vers la méditation, en fin de compte, même si c'est lié un petit peu? Je vais y venir, hein. J'ai aussi l'activité de la méditation Ouais. guidée sur mon site, hein. Ouais. Mais j'y viens petit à petit Ok. parce que et la lithothérapie, c'est une approche pour la méditation par la suite. Parce que quelque part, dans la lithothérapie, c'est une ouverture de conscience aussi quelque part. Les gens vont ressortir apaisés et ça va travailler là où ça doit travailler. Ça peut être sur le plan mental, ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être les trois liés, ça peut être aussi sur le plan et ou spirituel, entre guillemets, tout dépend où se situe la personne à ce moment-là. Donc souvent on vient me voir pour un problème de stress, d'insomnie, de maux, ça peut être des maux aussi de tête et tout. Donc moi je dis pas que je guéris, je dis que je soulage, et après je suis le canal. Donc voilà. C'est pas à travers moi que ça passe, ça passe à travers moi, mais c'est pas moi qui décide. C'est une passerelle. Voilà, C'est une passerelle. c'est une passerelle. Ouais, transfert d'énergie. Oui, Et ce qui fait que la personne peut être soulagée de son symptôme, enfin Ouais. de sa, d'un- comment dire, de sa de son mal-être. entre voilà, guillemets. mal-être, on va dire De plutôt son mal-être. mal-être. Ouais. Et du coup, ok, tu fais de la lithothérapie, ça j'ai bien compris. Donc lithothérapie, qu'on résume, et tu me dis vraiment si je me trompe, je parle sous ton contrôle, c'est vraiment un soin avec les pierres Oui, qui pas seulement. ouais, Je l'ai amélioré parce Ok. qu'au départ c'était vraiment qu'avec les pierres et je laissais la personne face à elle-même. Tandis que maintenant j'ai introduit la sonologie. Ah, j'ai voulu y venir. Voilà, j'ai Super. introduit la sonologie dans mon soin, Ok. qui est tout à fait adapté parce que c'est des soins à base de cristaux, donc cristallins, des sons cristallins, des sons très purs, avec le bol chantant, avec le pendule chantant, avec aussi de la musique, avec les carillons, enfin voilà. Et les gens préfèrent. Ok, et oui, Parce ça, qu'ils ont ça plus de accompagne. facilité à se laisser porter et à se relaxer, à se détendre qu'auparavant, ils se demandaient, bon, est-ce que ça va agir, est-ce que ça va pas agir. Et quand on vient pour un soin en lithothérapie, tout comme en Lao-Chi, il faut rien attendre, il faut juste être présent à ce moment-là. Et après, les choses se passent. Tu viens de parler de Lao-Chi. Le Lao-Chi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors le Lao-Chi fait référence, le La de Lao-Chi fait référence à la lumière, à la sagesse, à l'amour. Le O fait référence au mouvement et le Chi c'est le souffle de vie. Donc ces trois imbriqués les unes dans les autres fait qu'il y a une énergie très puissante qui passe à travers les mains tout simplement. Donc on va agir sur les chakras inférieurs et supérieurs et les choses vont se passer à l'intérieur de chaque personne. Ça permet quoi en bienfait? D'apaiser souvent? D'apaiser, Souvent. oui, peut-être aussi de soulager. Encore une fois, je ne dis pas guérir parce que, entre guillemets, Bien je ne suis sûr. pas docteur. Et oui, ça fait beaucoup de bien. Ma fille qui était très hermétique à tout ça, donc a commencé, en général, je préconise 3 soins en lithothérapie pour ceux qui n'ont jamais goûté aux soins en énergie. Et après de venir au Lao-Chi, parce que le Lao-Chi c'est très très puissant. Et c'est un soin où j'appose les mains sur le corps, donc je suis vraiment présente du début à la fin. Et je reçois autant que je donne. D'accord. Donc ça demande Alors- de l'énergie. Non, justement, l'énergie on me la donne. On la donne aussi pour moi, ça guérit. Je me guéris en même temps que je soulage D'accord. la personne. Ok. Donc ça fait... La double ça fait bienfait. autant pour le receveur que pour le donneur. Autant. Peut-être pas, tout dépend de la personne, quoi. Encore une fois. Et dans une journée, pour faire des soins comme ça, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ben,
ok, je suis un peu épuisé par ce que je fais, ou justement, comme tu me disais, il y a l'énergie qui arrive, et c'est un bienfait Tu pour tout peux le pas monde. penser ça quand tu fais des soins envers les autres. Il faut vraiment être dévoué et bienveillant. Bien sûr. C'est-à-dire que tu dois accepter tout ce qui se présente à toi. Et si cette pensée te traverse, c'est que tu n'es pas... Non, mais en fait, mon propos était juste, Non, par non, exemple, non, au contraire, ça te... au contraire, d'accord. Ouais, Dans non, cette non. pratique-là, par exemple, j'avais un hypnotiseur qui me disait qu'au bout de 4-5 séances, il était vraiment épuisé et qu'il ne pouvait plus en faire. Et ma question c'était, est-ce que c'est la même chose dans ton domaine? La réponse est non. Non. Donc d'accord. Jusqu'à maintenant, non, je n'ai pas ressenti de fatigue particulière parce que aussi j'ai ma source pour me... Tu as tes outils. Et oui, j'ai mes outils, on va dire, voilà. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de méditation guidée. Oui. Donc on va parler après de ton site internet, mais la méditation guidée, comment? Physiquement, à distance, en audio? Comment ça se passe? Alors pour l'instant c'est en présentiel, c'est-à-dire que la personne est là et moi je vais travailler soit sur un chakra, donc la personne aura un chakra dans la main, je peux travailler aussi avec un mandala de pierre tout autour de la personne de façon à ce qu'elle s'intériorise davantage. Et après, avec la parole, je vais la guider de façon à ce qu'elle puisse descendre en elle et ressentir les choses. D'accord. Ok, donc c'était, encore une fois, la personne est vraiment guidée de A à Z Oui. pour l'amener dans un bien-être. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de méditation, il faut mieux commencer par la méditation guidée. Pour éviter justement que le mental vienne chambouler tout ça. Parce que le mental, c'est un petit hamster qui n'arrête pas de courir. Dans la roue, on court. Et ouais, cette roue, faudrait carrément l'enlever en fait. Ça, Mais non, elle est utile, hein. Elle est utile. Carrément. Tout était à sa place de toute façon. Domi87, site internet, qu'est-ce qu'on y retrouve? Ton actualité, peut-être un blog ou pas? Oui, j'ai créé un Il y a blog, ouais. donc je vais m'y pencher de plus en plus parce que je me suis ouvert sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. D'accord. Donc à partir du moment oui, je vais échanger, alors aussi bien de par mon expérience, par des questionnements, par voilà. Et sûrement parler aussi de la méditation, parce que c'est vrai que ça me tient à cœur, parce que c'est important aussi d'échanger à ce niveau-là. Et j'espère aussi pouvoir guider à distance la méditation. Ouais. Sous forme d'histoire peut-être, de choses comme ça ou pas du tout? D'histoire, comment tu... C'est-à-dire raconter, tu sais, avec ta voix sur un post audio, Ah oui. on entend ta voix et tu nous racontes quelque chose pour nous ancrer pour nous amener dans un environnement. Là, je le fais déjà quand tu es en présentiel. Oui. Exactement. Oui. Et la question c'est, est-ce qu'en audio, ça peut être... Ça peut se faire, ça peut être fait? Ouais. D'accord. Ok. Donc c'est bien, une bonne évolution, un site internet où il y aura de l'actualité, les réseaux. Et je sais que pour toi, Dominique, c'est pas forcément facile de s'exposer à tout ça. Donc tu sors vraiment de ta zone de confort. Félicitations pour ça. Merci. C'est top. C'est top. Et Dominique, aujourd'hui, si moi je veux venir te voir, comment je fais? Avec joie. Bien Je sûr. t'accueillerai. Et comment je tu fais? Comment je te joins? Où est-ce que tu pratiques? Où est-ce que je peux te retrouver? Donc sur les réseaux, sur ton site, d'accord, mais... Tu as trois choix. Étant donné que je te connais, donc pour moi ça sera plus facile, je peux t'inviter chez moi, parce que j'ai une pièce de disponible pour les amis, pour les personnes que je connais. D'accord. Après j'ai un local que je suis en train de mettre en place à Limoges, 101 avenue Baudin, Ok. qui sera un local qui m'est loué par mon docteur. D'accord. Et après je me déplace à domicile. D'accord. Donc je tu très peux bien venir à chez domicile. toi à domicile te faire le soin. Et si jamais vous voulez retrouver Dominique de façon très pratique, allez sur le site internet Kesalim et vous allez, il y a ses contacts, il y a ses coordonnées. Vous pouvez même lui envoyer un petit message sur Kesalim. Elle recevra un mail avec votre demande et elle vous recontacte sous 24 heures. Prenez rendez-vous. Ce qui est formidable, c'est qu'elle se déplace chez vous, donc vous n'avez rien à faire et elle s'occupe de vous. Et elle peut vous faire un soin. Voilà. C'est quand même pas mal ça. C'est bien, hein? C'est quand même pas mal. Au début, je me déplaçais avec ma table de soins et tout, et maintenant, j'emmène juste les pierres et la sonologie, mais pas la table de soins parce que ça. Des fois, je suis montée au 3e étage avec Alain. Bien sûr. Et au final, le but, c'est vraiment d'avoir ta présence, parce que c'est toi qui fais le travail, donc c'est plutôt bien. Il y a un petit sac Kesalim que tu as pu voir ici. Dans ce petit sac Kesalim, il y a des feuilles. Je vais te demander d'en piocher une.
Alors attends, je vais mieux mélanger que ça. Je mélange à fond. Tac. Tu peux piocher une feuille, n'importe laquelle. Hop, c'est Hop. fait. Allez. Je l'ouvre. Hein. Tu l'ouvres et il y a un petit mot dessus, alors je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors, ton plat préféré. Ton plat préféré. Alors Dominique, est-ce que tu as Un tu peux plat me dire préféré. ton- Oh, je suis gourmande, j'aime bien tout. Moi. Alors plat préféré ou tendance alimentaire, sur quoi tu irais plus, sur quoi t'es attiré si t'as pas un plat précis? Sur quoi j'irais plus je sais pas. C'était quoi ton dernier repas que tu te souviens, ou la dernière chose que tu t'es dit ah c'était quand même bon tout ça? C'était bon. Midi, j'ai mangé du poisson avec du chou par exemple, du Ok. chou à la noix de coco. Ok. Donc voilà, donc Un plat que tu aimes bien. pas spécialement, je veux dire j'aime bien, oui, mais j'ai pas de préférence en plat. Je crois que j'aime bien tout, j'aime bien découvrir. D'accord. Je suis assez adaptable, à part bien sûr la viande que je mange pas trop. Ok. Plus tendance un peu plus végétarienne. Végétarienne, plutôt on va que- dire. Oui. D'accord, c'est très bien tout ça. Mm. J'ai une dernière petite chose. On a fait un petit jeu, un petit quiz. Alors un truc hyper sympa, ludique, tout ça. Et en fait, si tu veux, j'ai des propositions à te faire. J'ai 2 propositions. Tu as droit à un joker. Faut essayer de ne pas tricher. Si tu veux tricher, tu le dis à voix basse, on s'arrangera. Mais j'ai 2 propositions et tu dis ça. Vraiment, tu réfléchis pas. Tu me dis ce que tu préfères. Plutôt thé ou café? Thé, Poisson ou viande? poisson, œuf ou tofu? tofu, Fruits ou légumes? j'aime les deux. Ah, ben on prend le joker. On prend le joker, on le prend ici. Pain au chocolat ou flocon d'avoine? Flocon d'avoine, Sucré ou salé? salé, Livre de recettes ou improvisation? improvisation, Resto plutôt gastronomique ou brasserie? gastro, Sport ou balade en forêt? balade en forêt, Plutôt ville ou campagne? campagne, Mer ou montagne? les deux. Bon, ben on prend un deuxième joker, mais on le dit vraiment à voix basse. On le dit à personne, ça reste entre nous. Sieste ou méditation? Méditation, Musique ou lecture? les deux aussi. Massage ou spa? Spa, Magie ou hypnose? magie de la vie, j'aime beaucoup. Très bien, très bien. Couche-tard ou lève-tôt? Resto, Et pour finir, est-ce que tu aurais un slogan, une citation ou un dernier message pour les gens qui nous regardent et que tu voudrais transmettre, que tu voudrais vraiment... par rapport à mon activité. Ton activité, ce qu'il y a sur le cœur, un conseil, quelque chose que tu as envie de dire maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant? Je vous accueille avec toute ma conscience, mon cœur, et pour vous aider, vous accompagner dans mes soins, et j'espère vous avoir convaincu. Moi, je dirais Dominique, pourquoi aller voir Dominique? Mais si vous voulez une personne avec plein de sagesse, équilibrée, harmonieuse, surtout ça, harmonieuse, et bien faites appel à Dominique parce que vous allez passer un bon moment avec plein de sagesse en vivant le moment présent. Et ça, vraiment, c'est une force que Oui, tu as. surtout Donc, que je m'arrête pas aux soins. Voilà, souvent après, on boit le thé ensemble et on discute et on échange. Donc, Vraiment un moment de Ouais. convivialité. Dominique, merci beaucoup. je te remercie beaucoup, Frédéric. C'était le dernier épisode pour nous et on le conclut avec toi. Donc c'est plutôt D'accord. sympa. Oui, ça C'est va, plutôt c'était sympa. sympa. J'appréhendais un petit peu, mais c'était sympa. Bon, c'était cool. Merci. Ok. Et bien pour notre part, voilà, c'est terminé. Si jamais vous avez vraiment apprécié ce genre de processus, et ben n'hésitez pas. Nous, on va continuer à faire ça sous forme de série pour vous apporter plein d'informations et vous faire découvrir nos partenaires et pas que. Donc vraiment, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, on est très actifs. Et bien sûr, abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube. Là-dessus, vous pouvez retrouver toutes nos dernières vidéos et notre actualité. Et aussi, suivez-nous sur notre blog, voilà, où tout sera centralisé. Plein d'informations, l'actualité, nos partenaires, etc. Merci à tous d'avoir suivi ces épisodes. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, vivez local!
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube ou sur le site kesalim.com. A très bientôt et n'oubliez pas, vivez local. Salut!